Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast. Je suis Maëlle. Bonjour tout le monde, je m'appelle Verso. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Verso. Tu n'as pas l'air très heureux aujourd'hui. Ça va bien? Ça va bien, mais lundi arrive et je n'ai pas envie d'aller travailler. Ah bon? Pourtant, je me souviens que tu aimais bien ton travail. Tu travailles comme analyste de données, ton salaire est correct et tu ne fais presque jamais d'heures supplémentaires. Oui, c'est vrai, mais malgré ça, je ne me sens pas bien au travail. Chaque matin, je déteste entrer dans le bureau. Je regarde souvent l'heure parce que j'ai juste envie de rentrer chez moi. Pourtant, beaucoup de gens rêveraient d'avoir un travail comme le tien. Oui, je sais. Honnêtement, je ne comprends pas vraiment le problème. Mon salaire est suffisant pour le moment, mes collègues sont sympas et on se salue tous les jours. J'ai beaucoup de tâches et je suis toujours occupé, mais j'arrive à gérer la charge de travail. En plus, je suis passionné par la gestion de données et par le secteur dans lequel je travaille. Pourtant, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour être vraiment heureux au travail. Je pense que beaucoup de personnes ressentent ça aujourd'hui. Certaines personnes ont un bon salaire, des horaires raisonnables, un travail stable, mais elles ne sont pas heureuses au travail. Oui, exactement. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui gagnent moins d'argent, qui travaillent beaucoup, mais qui semblent pleins d'énergie et contents de retrouver leurs collègues le lundi matin. C'est vrai. J'ai déjà vu ça aussi. Pendant longtemps, on a pensé que le bonheur au travail dépendait surtout du salaire, des promotions ou du style de management. Mais aujourd'hui, beaucoup de psychologues expliquent autre chose. Ah oui? Oui. Souvent, ce qui change vraiment notre expérience au travail, ce sont les relations humaines, les petits moments du quotidien et le sentiment d'appartenir à un groupe dans lequel on se sent en sécurité. Un groupe? Tu veux dire des amis au travail? Pas forcément des amis très proches, mais plutôt des personnes avec qui tu peux être toi-même. Des collègues avec qui tu peux parler naturellement, demander de l'aide, partager un café ou même simplement rire un peu pendant la journée. Je crois que je comprends un peu. Quand on se sent seul émotionnellement au travail, même un bon poste peut devenir très fatigant mentalement. Oui, dans mon bureau, on se dit bonjour, on échange quelques phrases, puis chacun retourne à son travail. Donc, les conversations restent très superficielles. Exactement. On est poli, professionnel, mais parfois j'ai l'impression d'être entouré de monde tout en me sentant un peu seul. Et je pense que c'est ça, le vrai problème pour beaucoup de personnes. On croit souvent que le bonheur au travail dépend surtout du salaire ou du poste. Mais en réalité, ce qui influence énormément notre bien-être, c'est le sentiment de sécurité émotionnelle. Sécurité émotionnelle? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on se sent accepté dans un groupe. On peut parler naturellement, poser des questions sans peur, faire de petites erreurs sans stress constant. Donc même si le travail lui-même est intéressant, on peut quand même se sentir mal? Exactement. Imagine deux personnes avec le même salaire et le même poste. La première mange seule tous les midis, parle très peu avec les collègues et garde son stress pour elle-même. Et la deuxième? La deuxième travaille avec une petite équipe où les gens s'entraident, plaisantent un peu et prennent des nouvelles les uns des autres. Psychologiquement, l'expérience n'est pas du tout la même. Oui. Maintenant que tu le dis, je connais quelqu'un comme ça dans mon ancienne entreprise. Son salaire n'était pas incroyable, mais il adorait venir au bureau parce qu'il était très proche de son équipe. Voilà. Et beaucoup d'études montrent que les petites interactions sociales positives ont un énorme impact sur notre niveau de stress, notre motivation et même notre santé mentale. C'est intéressant. Parce qu'en réalité, les problèmes ne sont pas résolus. Les réunions existent toujours, les tâches sont toujours compliquées. Mais émotionnellement, ça semble plus facile à supporter. Exactement. Donc le cerveau humain ne cherche pas seulement le confort ou l'argent. Il cherche aussi un sentiment de soutien. Oui, je ne vais pas présenter une étude scientifique ou un cours de psychologie aujourd'hui, mais je suis convaincue que le soutien émotionnel est essentiel au travail. Je pense que beaucoup de personnes oublient ça. Le bonheur au travail n'est pas toujours lié au salaire ou aux promotions. Très souvent, il dépend plutôt de petits détails ou de petites interactions qui influencent nos émotions au quotidien. Tu as un exemple personnel? Oui, bien sûr. Moi aussi, je travaille tous les jours avec des données et des fichiers compliqués. Mais souvent, je demande à la collègue qui est assise à côté de moi. Alors, comment avance ton travail? Tout va bien aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle me dit souvent, franchement, je suis débordée. J'ai trop de réunions aujourd'hui, je suis fatiguée, mais je dois continuer. Ah oui, ça arrive souvent dans les bureaux. Exactement. Et à partir de là, on commence naturellement à parler de ce qui nous stresse au travail. Par exemple, je peux dire « les données sont mal organisées »
ou le processus est inutilement compliqué. Donc ce sont de très petites conversations. Oui, mais ces petites interactions sociales changent énormément de choses sur le plan émotionnel. Pourtant, les tâches restent les mêmes à la fin. Bien sûr, je sais que je dois quand même terminer mes tâches moi-même. Le travail ne disparaît pas. Mais quand on peut se plaindre un peu ensemble du travail, on se sent moins seul et moins stressé. C'est vrai, quand quelqu'un comprend exactement notre situation, la pression devient plus légère. Exactement. Et c'est drôle, parce qu'avec le temps, on oublie souvent les détails des projets ou les données qu'on a analysées. Oui, je ne me souviens même plus de certains anciens projets. Mais on se souvient encore des moments où on était vraiment heureux travail. Un déjeuner avec de nouveaux collègues, une promenade pendant la pause, une conversation intéressante sur un voyage ou simplement un moment où quelqu'un nous a écoutés quand on était stressé. C'est vrai, on oublie les projets, mais on se souvient des émotions. Exactement. Maintenant que j'y pense, dans certaines entreprises, les gens travaillent ensemble tous les jours. Mais ils restent émotionnellement très distants. Oui, et avec le télétravail, les réunions en ligne et le stress permanent, beaucoup de personnes ont perdu ces petites connexions humaines. Alors comment est-ce qu'on peut créer ce soutien émotionnel au travail? Parce que tout le monde n'a pas naturellement une équipe proche ou des collègues très ouverts. C'est une bonne question, Verso. Personnellement, j'ai 3 stratégies pour créer des relations plus proches au travail. Ah, intéressant. Quelle est la première stratégie? Premièrement, il faut commencer par des conversations très informelles, pas seulement «Bonjour, ça va?» Oui, parce que cette phrase devient presque automatique. Exactement. Par exemple, tu peux demander «Qu'est-ce que tu vas manger ce midi? Tu cuisines souvent chez toi?» ou «Tu as fait quelque chose d'intéressant ce week-end?» Donc le but, ce n'est pas de devenir immédiatement meilleur ami avec ses collègues. Non, pas du tout. Ce sont simplement de petites questions qui ouvrent la porte à des conversations plus humaines. Je comprends. Et surtout, tu peux essayer de trouver une personne avec qui tu te sens en sécurité émotionnellement, quelqu'un avec qui tu peux parler naturellement sans avoir peur d'être jugé. Ça, je pense que c'est très important. Oui. Et souvent, ce genre de relation commence avec des conversations très simples. Et quelle est ta deuxième stratégie? La deuxième stratégie, c'est d'offrir un petit soutien aux autres. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Presque tout le monde a besoin d'aide au travail de temps en temps, mais les collègues ne vont pas toujours dire directement « Oui, j'ai besoin d'aide ». Oui, beaucoup de personnes veulent paraître fortes ou professionnelles. Exactement. Mais tu peux observer les autres et essayer de remarquer quand quelqu'un traverse une journée difficile ou semble stressé. Et quel type de soutien peut-on offrir? Parfois, le soutien peut être très simple. Apporter quelques bonbons au bureau, aider quelqu'un à préparer un document, fournir les données nécessaires pour un projet ou simplement proposer son aide pendant une période chargée. Donc ce ne sont pas forcément de grandes actions? Non. Mais ces petits gestes créent progressivement de la confiance et une vraie connexion humaine. C'est vrai. Et je pense que quand quelqu'un nous aide dans un moment stressant, même pour une petite chose, on ne l'oublie pas facilement. Exactement. Et souvent, ces petites actions changent complètement l'atmosphère d'une équipe. Et ta troisième stratégie? La troisième stratégie, c'est de trouver quelque chose que vous pouvez vivre ensemble ou même critiquer un peu ensemble. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Par exemple, un projet très compliqué, un processus inutilement complexe ou une situation incroyablement drôle au travail. Donc partager les mêmes difficultés peut rapprocher les gens. Exactement. Quand 2 personnes vivent le même stress ou la même frustration, ça crée souvent une connexion très rapide entre elles. Oui, je comprends totalement. C'est un peu comme dire « Ah, toi aussi tu souffres avec ce projet ?» Exactement. À ce moment-là, tu comprends que tu n'es pas seul. Et psychologiquement, ça change beaucoup de choses. Et honnêtement, parfois se plaindre un peu ensemble peut vraiment réduire la pression mentale. Oui, absolument. Finalement, le bonheur au travail n'est peut-être pas aussi compliqué qu'on l'imagine. On pense souvent qu'il faut absolument un travail parfait, un salaire énorme ou une promotion pour être heureux. Alors qu'en réalité, parfois ce sont simplement quelques relations humaines sincères qui rendent les journées plus supportables. Et quand on se sent soutenu émotionnellement, même les journées stressantes deviennent un peu plus légères. Exactement. Parce qu'au fond, les êtres humains ne veulent pas seulement réussir, ils veulent aussi se sentir compris, acceptés et moins seuls pendant ces 40 heures passées au travail chaque semaine. C'est une très belle réflexion. Et maintenant, c'est dimanche soir. Demain, on retourne tous au travail. Oui, malheureusement. Chers auditeurs, j'espère sincèrement qu'il existe une personne, ou peut-être même un petit groupe de personnes, avec qui vous pouvez partager vos émotions, vous plaindre un peu et vous sentir en sécurité émotionnellement au travail.
C'est vraiment important. Quand vous êtes stressé, fatigué ou complètement occupé par les projets et les tâches, cette personne peut venir vous voir et vous dire « Eh, tout va bien, on va boire quelque chose ». Franchement, parfois une phrase aussi simple peut changer toute une journée. Exactement. Verseau, le salaire, c'est seulement une partie du travail, ou peut-être même simplement le résultat du travail. Mais nos émotions quotidiennes, notre bien-être mental et les relations humaines représentent une énorme partie de notre vie professionnelle. Merci beaucoup Maël, d'avoir partagé tes expériences et tes stratégies sur le bonheur au travail avec moi aujourd'hui. Merci à toi aussi, Verseau. Et à tous nos auditeurs, nous vous souhaitons de vous sentir un peu plus heureux, plus soutenu et plus épanoui au travail pendant la semaine qui arrive. Au revoir. Au revoir tout le monde.